top. You're the Colosseum. You're the top. You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a Bindle bonnet, a Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery, your Garbo salary, your cellophane. You're sublime. You're a turkey dinner. You're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that's fated soon to pop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're an Aracala. You're the top. And you're a Coolidge dollar. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama. You're Whistler's mama. You're Camembert. You're a rose. You're Inferno's Dante. You're the nose on the great Durante. I'm a worthless bum, as the French would say, de trop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. Peut-être pas une deuxième. Oh mon Dieu, le ciel est fissuré. On va passer directement comme ça. Je suis en train de le réparer. Le réparer. Donc ce sera à la cool. Tranquillou dans les gorges de Pissou. Normalement, tout est bon. Tout est beau, tout est bien. Lève les pieds, lève les mains. Voilà, voilà. Commence bien. Ah, bon, on va y aller tout de suite. Hein. On va y aller tout de suite. Le top top. C'est le top du top. Hop, les intros non jouables. J'ai bien précisé. Je regarderai de temps en temps le portable aussi parce que j'ai eu des réponses. Putain, je suis pas bien cadré là, non. Pas mieux. Ouais. Je me pose like. Caca, peut-être. Ouais, si, c'est pas mal. Allez. On va faire ça comme ça. Non, si, peut-être. Peut-être un peu plus à gauche. Non, bah non. Pire en pire. Oh la vache, à chaque fois que je bouge cette caméra, j'ai l'impression que c'est l'enfer, quoi. Bonjour le plafond. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Et vous? Bah parfait, écoute. Je suis constamment en train de te régler. C'est chiant, mais... Parce que ça m'énerve. Le câble, en fait, est juste pas assez long, ce qui fait que c'est très chiant. Extrêmement chiant. Parce que ça m'agace. Je peux finir en morceaux, toi. Ça va aller vite. C'est le caméraman qui est bourré. Non, ça m'énerve. Bon. Voilà. Une raison de me casser les couilles. Ah tiens, le crunch. Ah ouais, ça fait plan fantasmagorique là comme ça. C'est horrible. C'est infect.
Heureusement, c'est pas ça qu'on regarde en principal. Alors, capture d'écran, paf! C'est bien. C'est pas mal. Allez, ouf. Ordre de musique. Quelle horreur. Quelle horreur. Bien. Alors donc, commençons. Alors, une intro que j'avais pas faite la dernière fois, enfin que j'avais pas mise la dernière fois, c'est celle de la restauration d'Eracia. Autrement dit, Heroes 3. Oui, ça a l'air d'être celle-là. Oui, c'est ça. En plein écran et tout, c'est ça. Alors, ça a vieilli, évidemment, en tout cas visuellement, parce que déjà, voilà, c'était posté en 2008. Donc déjà, voilà. Et ça, c'est que ce qui a été posté. Parce que sinon, Heroes of Myth et Magie, en de Magie 3, il est de 99. 99, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'étais autant accro à ce jeu. Du coup, on va se mettre ça tout de suite. Moi, je trouve que c'est une intro qui est vraiment excellente. Elle résume bien l'histoire et elle met dans le bain. 7 weeks have passed since we Ah, mais set oui, mais sail merde, from elle est en... Enroth. Slaves freed from our Oups. skirmish. Oups. Intro FR, ça vous dérangerait pas, s'il vous plaît? Retour en enfance, HD. Oh bah, chez Zerator. On va lui choper le... Bon, on aura la tête de Zera en même temps, mais... Aujourd'hui, Ah, mais il je va veux pas dire, de laisser trucs qui l'intro, limitent je la pense. souris, je sais plus comment ça s'appelle là. Machin, hein, de l'exclusivité de l'application, je sais pas quoi, mes couilles là. Et vous voulez essayer de reproduire les logos parce que nous on vous niquera, c'est sûr, il y aura un procès et tout. 7 Cinématique. semaines ont passé depuis que nous avons pris la mer et quitté Enros. Des esclaves. Ouais, mais non, je vais pas piquer ça. Je vais pas piquer ça, Zerator. 7 semaines Eh ben voilà. Ah là là. Allez. ont passé depuis que nous avons pris la mer et quitté Enros. Des esclaves libérés au cours de différentes escarmouches contre les troupes de Regnan racontent qu'Eracia est en proie au chaos. Je crains qu'ils ne disent la vérité, mais je veux le voir de mes propres yeux. Les vagues ont eu la bienveillance de recouvrir les morts. Près des ruines fumantes de Cloudfire, la puanteur de la mort et la dévastation furent les seuls à nous accueillir. Aucun survivant. Le champ de bataille me racontait son histoire à sa façon. La présence du Minotaure semble indiquer qu'il s'agissait d'une attaque éclair. Pourtant, les troupes étaient soudées et bien organisées. C'est l'œuvre des seigneurs de guerre. Les magiciens s'étaient préparés, mais ils ont été débordés. Ces atrocités me déchirent le cœur et le remplissent de fureur. Le drapeau d'Eracia doit inspirer crainte et respect. Mes pensées vont vers mon bien-aimé Roland et mon fils Nikolai. Cette guerre m'emporte loin d'eux, mais mon devoir est clair. Le royaume fondé par mon père doit survivre.
Erasia ne doit pas tomber aux mains de ses ennemis. Et après, il y avait le fameux menu. Voilà, donc moi, je sais pas ce que vous en dites, mais j'adore. Je trouve que c'est énorme comme intro. Ça me mettait directement dans le jus. Alors nous, je dis nous, ma soeur et moi, on avait déjà baigné quand même pas mal dans le premier, qu'on avait eu par des magazines, je crois. On avait eu le premier. Et j'avais pas joué le 2 à l'époque. On avait sauté le 2, on était arrivé directement sur le 3 et on l'a poncé. Mais alors d'une force. C'est déjà la campagne principale, je l'ai poncé dans tous les sens, moi personnellement, quelle que soit la caste, quel que soit je l'ai poncé dans tous les sens. Je l'ai refait évidemment quand il y a eu la HD, comme là Zerator l'a fait. Enfin voilà, le 3 c'est peut-être bien celui que j'ai poncé le plus. Peut-être avec le 6, parce que le 6, j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit l'histoire ou l'équilibre des races. Je trouve que le 6 est extrêmement bien équilibré, donc voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, donc c'est un super jeu, hein. C'est un jeu de stratégie tant au tour par tour. Donc moi je vous conseille. C'est un titre à découvrir ou redécouvrir pour ceux qui aiment ça. Mais c'est un super titre, super. La saga en règle générale déjà, la saga est très bonne, hein. Il y a 2-3 titres qui va un peu moins. Le 2, mais bon, voilà, quand t'es passé par le 3 avant, en fait le 2, oui, il est moins bien. Mais le 4, le 4 pue un peu. Mais sinon le 5 est plus que correct. Il est même très bon par certains aspects. Et l'histoire reprend plus de poil à la bête, je trouve. Et le 6 c'est d'enfer. Le 6 c'est vraiment, il est fou quoi. Et entre les graphismes, le design des races qui est vraiment bien foutu dans chaque race, c'est une excellente saga. Par contre, j'ai toujours pas joué le 7. Hein. Ça, je peux rien en dire. Par contre, j'ai jamais joué au 7. À prendre une autre saga, quand on voit le steak, mais d'une force, c'est les Assassin's Creed. Enfin, quoi, c'était encore Assassin's Creed. Désolé à ceux qui aiment ceux de maintenant, mais voilà, moi j'ai plus l'impression de jouer à The Witcher qu'à Assassin's Creed. Mais alors, l'intro de Révélation est juste... C'est juste... Bon, est-ce qu'il est au moins... Ouais, ça va. Parce que moi, à mon goût, c'est un des meilleurs titres, déjà. Des Assassin's Creed, je trouve que Révélation, c'est un des meilleurs. Déjà parce qu'il termine avec brio, très grand brio, la vie d'Altaïr, quasiment la vie d'Ezio, parce qu'après, il y a juste un court-métrage qui s'appelle Amber, qui est après, mais qui montre vraiment sa fin, mais sinon, en tout cas, sa fin d'assassin pour Ezio. Ça fait le lien qui te fait mais attendre le 3 et voilà quand on a eu le 3 bon hein. Mais Révélation voilà c'est un des meilleurs Assassin's Creed si c'est pas d'ailleurs le meilleur à mon goût même si j'aime énormément le 4 aussi je pense que Révélation c'est vraiment tout est fou. Je me souviens encore à l'époque quand on a reçu notre collector chacun et avec mes potes où on était en coloc à ce moment-là, rien que le menu, du début où c'est sobre juste ce qu'il faut, enfin, c'était fou quand on était fous, on était comme des fous quoi. Bref, hop, allons-y. Claudia, ma chère sœur. Je suis à Acre depuis une semaine, hors de tout danger, heureux et bien portant, mais prêt à affronter le pire. Les hommes et les femmes qui m'hébergent m'ont averti que la route de Masyaf était envahie de mercenaires, venus d'autres contrées. Je n'ose imaginer de qui ils parlent. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a 10 mois,
Je n'avais qu'un objectif. Trouver ce que notre père a cherché en vain. Dans une lettre écrite 1 an avant ma naissance, il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Masyaf. Un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Masyaf? Qui sera là-bas pour m'accueillir? Une horde de Templiers comme je le crains? Ou le souffle d'un vent glacial et solitaire? Les assassins ont abandonné Masyaf depuis presque 300 ans maintenant. Y sommes-nous toujours chez nous? Y sommes-nous les bienvenus? Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué. Car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose. Le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour trouver la lumière. Pour trouver la sagesse du grand Altaïr. Pour mieux comprendre notre but. Et mon rôle dans ce combat. Claudia. S'il doit m'arriver malheur, si mes talents d'assassin me trahissent, si mon ambition m'écarte du droit chemin, ne cherche pas à te venger en mon nom, mais poursuis notre quête de vérité, pour le bien de tous. Mon existence n'a rien d'extraordinaire, et ma mort ne changera pas la face du monde. Et en réalité, le jeu commence juste là, hein. C'est vraiment, on est à la suite de ça où il vient de retomber là et dit oh, oh, ok. Donc, voilà. Moi, je trouve, à mon goût, je trouve que c'est une intro qui est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Ça met vraiment, ça met dans le bain de mais qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? Et puis, ce fantôme enfin, ouais, c'est pas un fantôme, après je vais pas spoil à fond, mais d'Altaïr qui passe, hein. C'est vraiment. Moi je me souviens qu'à l'époque on était mais fou, fou, on était fou, fou. On était fou, 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 comme le collège. Euh... Il y a cette intro là, mais après, je sais, bon, je pense qu'on va la redécouvrir un peu ensemble parce que déjà ça fait 20 ans, 20 ans, ouais, à l'aise, que j'y ai pas joué. Mais moi, c'est un de mes jeux préférés. Je me le referai en session rétro, quand j'aurai ma carte d'acquisition pour le jouer en live. Mais c'était mon jeu. Ça a été très longtemps et probablement encore dans mon top 10 des jeux. Voilà, un homme de goût. S'appelle Dark, absolument parfait. Il a été oublié, vraiment. C'est un titre qui a été mis de côté, qui a été oublié de la N64, alors que tout est parfait. Dans ce jeu, tout est, sans déconner, hein. Tout est parfait. Et c'est pas, enfin, c'est pas par nostalgie ici, parce que quand je le rejouerai, ça se trouve, voilà, mais je veux dire, tout est parfait sous le sens où la musique est d'enfer. C'est très électro. Oh Winnie, coucou. Non plus l'arbre. Je vais baisser un peu parce que ça fait vraiment un contre-champ qui est dégueulasse, quoi. Je peux pas baisser plus. Ah, si j'enlève bah ouais, mais si j'enlève un crunch, c'est trop. Moi, je compte en tablette de crunch pour tenir ma caméra. Là, ouais, mieux quand même, parce que là, ça faisait vraiment. Ah, le micro est bas. Ah, merde.
Attends, c'est peut-être parce que je suis loin. Je me suis un peu vautré comme une merde dans mon fauteuil. C'est peut-être ça. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, quand même? Si? Ou ça... Non, c'est vrai que la barre est pas haute. Et elle est pas out. Un grand merci à toi, hein, Winnie, hein, pour ton sub. Fort aimable. J'ai regardé dans les paramètres de son, mais... Gérer les... Non, c'est pas ça. Propriété... Ah, mais quel con. Bah c'est ouais, normal. Là, ça va peut-être être mieux, non? Non, attends, il me prend déjà sous le... La même? Ah merde. Oups. Ah, attends, peut-être comme ça, non? La. Ouais, il me remet à 80, je sais pas pourquoi. À chaque fois, à 60, je veux dire. Je sais pas pourquoi il fait ça. La détection sur Windows, il me remet la détection à 60% au lieu de 90 que je mets, du coup. Je sais pas pourquoi. Je t'avoue que ça me fatigue. Et en plus, j'ai autre chose à foutre en ce moment, donc voilà. Qu'est-ce qu'il en dit, Winnie? On était parti sur un top des tops. En fait, la suite est fin, parce que la dernière fois, ça avait un peu traîné, du coup. Sur, voilà, sur les meilleures intros, alors non jouables, hein. J'avais bien précisé. C'était pas pas les intros, c'était vraiment les cinématiques, en fait, j'aurais dû mettre. Mais les meilleures cinématiques qui nous ont marqué ou qu'on trouve belles ou voilà. Après, je mettrai les choix des joueurs, parce que j'ai fait un petit peu la collecte de données autour de moi pour savoir. Et je regarderai sur mon portable pour me mettre un petit peu. Bon, après, il y a des titres que je sentais arriver, évidemment, parce que bon, c'est pas mes potes pour rien, donc je les connais. Mais voilà, quoi. Mais on va y passer. Donc là, j'allais mettre voilà une intro un peu bonus, j'allais dire, parce que comme je précisais là, voilà, Perfect Dark, c'est un jeu qui est sur N64, qui devait être en fait un GoldenEye 2 pour l'anecdote, mais à l'époque, je m'en souviens, parce que ça m'a marqué, parce que même petit, je me suis dit mais ils sont cons. Enfin, quand j'étais plus jeune, quand je me suis dit mais ils sont cons. Les mecs qui étaient donc Rareware, hein, qui avaient les droits pour James Bond, et donc de faire un deuxième GoldenEye, ont purement et simplement perdu les droits. Ils ont perdu, mais littéralement, je veux dire, ils ont perdu les droits, tout ce qui était paperasse pour les droits, ils ont perdu les droits. Allez, je veux dire, c'est con, je veux dire, c'est très con. Mais GoldenEye étant, voilà, et d'ailleurs on le demande à beaucoup de gens, un des meilleurs jeux de la N64, parce que encore une fois, tout était très bon. Je veux dire, moi c'est un des seuls FPS console que je trouve qui vaille le coup, quoi. Il y en a quelques-uns d'autres, hein, mais normalement, voilà, un FPS, il faut une souris, quoi, je veux dire. Hein. Et pourtant, sur N64, mais GoldenEye est déjà fou. Et les seuls défauts qu'avait GoldenEye, Perfect Dark les corrige, quoi. Parce qu'étant sa suite non officielle, ils ont quand même fait, avec la même équipe, une suite, où l'héroïne s'appelle Joanna Dark, et c'est un truc qui se passe dans un futur proche, où c'est avec des aliens, hein, enfin l'histoire est folle, la musique est d'enfer, les graphismes, alors évidemment, faut remettre dans le contexte vidéoludique, là on est sur N64, mais la N64 donnait tout, quoi, dans ce jeu-là, elle a tout donné, quoi. Les graphismes sont au taquet, de toute façon il fallait l'expansion pack, surtout que tu ne peux pas jouer, donc comme ça te donne un peu l'idée, et puis c'était fou. Tout était fou. Le multi était fou parce qu'ils avaient mis tout ce qui était dans GoldenEye, c'est-à-dire une bonne partie des maps, alors pas toutes, mais une bonne partie des maps, toutes les armes qui étaient dans GoldenEye, les skins des persos, il y était aussi. Non, et quand tu vois mais toutes les options que tu pouvais changer, bon maintenant ça peut paraître ridicule parce qu'il y a plein de FPS où tu peux faire ça, mais
Mais Perfect Dark, il était fou ce jeu, fou. Et que tu vois que je l'ai découvert presque par hasard, parce que c'était en fin de la vie de la 64 et que bah c'était déjà une console qui était voilà qui avait moyen marché pour Nintendo. Euh, et ce jeu, c'est un incompris de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Et il est fou, Perfect Dark. C'est dingue. Moi, je dis que, comme je disais tout à l'heure, dès que j'ai une carte d'acquisition, il y a pas mal de jeux 64 que je vais rejouer, du coup, où je connecterai ma 64. Et lui, il va y passer, c'est obligé. C'est obligé. C'est juste, voilà. Je le ferai peut-être pas en perfect, donc avec les 3 étoiles, là. Mais je le ferai, je le ferai bien, quoi. Et puis avant de le terminer à 100%, je crois d'ailleurs que je l'ai jamais fini à 100%, c'est quasi impossible, en fait. Il y a trop de trucs. Comme le premier GoldenEye, en fait, que tu débloques toutes les options, en fait, ces options t'ouvrent vers d'autres trucs, donc en fait, tu redébloques un deuxième jeu, en gros, quoi. Il est fou, ce jeu, fou. Donc, bref, intro, non, alors ça, par contre, alors ça, non, ça n'existe pas, il n'y a jamais eu de Perfect Dark Zero, ça n'existe pas. Bah écoutez, ça a l'air d'être ça, mais je vois anglais, français, machin, ça peut pas être toutes les langues, du coup, non? Intro FR. Je sais pas, il y a pas mal de langues qui est là. Puis elle était trop cool. Johanna d'Arc, elle avait trop du style, quoi. Je sais pas si c'est celui-là, mais. Ah oui. Ah oui, mais non, mais c'est pas l'intro. Ouais. Oui, non, c'est l'intro, mais. Oui. Effectivement, c'est l'intro. Merci, Captain Obvious. Ah, je pense qu'on la retrouvera pas. C'est dommage. C'est dommage. Mais je la mets. Ah, peut-être là. Non. HQ. Non, c'est vraiment. Ouais, c'est cool. Ils mettent que l'opening. Ah non, peut-être pas. Ouais, yes. Ouais, mais il n'y a pas le sous-titre français du coup. Allez. Why the big hurry? If Dr. Carroll is not extracted tonight, Data Diner will put him through mind conditioning. We lose our best chance of finding out what Data Diner are up to. Are they all expendable? Don't joke. You have to be careful, Joanna. Code keys will only operate while the owner is alive. If you kill them, the key is useless. Now God's on a different matter, of course. What's the target location? Work your way down the building to the ground level. Dr. Cowell will be in a research lab somewhere in the underground facility. How will I recognize them? We don't have an image record, and we can't find any official files. All we have is the name. Good luck, Dr. Dark. Et du coup, ça partait sur l'intro, ouais, mais c'est ça. Donc évidemment, ouais, ça doit être 2000, même pas sûr. Si 2000, je pense, ça doit être 2000, parce que c'était vraiment la fin de vie, de la 64, donc ça pique un peu, on est d'accord, mais bordel. Mais bordel, quand même. Voilà, celle-là était un peu bonus, parce qu'après c'est le jeu entier de toute façon qui déchire, mais celle-là était un peu bonus. Il y a une autre intro, alors celle-là moi je l'ai pas jouée. Mais voilà, un de nos viewers, que je nommerai pas, n'est-ce pas petit cousin, m'a sorti cette intro-là. Donc moi je l'ai pas joué, hein. Honnêtement je l'ai pas du tout joué. Je crois que je l'ai d'ailleurs. Je crois que je l'ai, mais je l'ai pas joué.
On va juste regarder l'intro. Et voilà, il m'a dit qu'elle était folle parce qu'elle mettait en place et tout. Donc, moi, je lui fais confiance. Il a des goûts pas trop dégueux quand même en jeu. Ah oui, aussi. Une autre intro, effectivement, là, je plus sois. Regardons ça. Je me suis pas gouré de jeu, moi. Ah, Horizon Zero Dawn, hein, c'est ça. Hein. Je me cours pas de jeu, ce serait con. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as froid? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Décidément. Il est partout. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre? En tout cas, c'est très beau. Visuellement, c'est très beau. Ça, je sais bien que je dis ça à beaucoup de jeux, mais parce que j'ai pas le temps. C'est ma mère qui devrait être à ma place. Si tu en avais une. Mais c'est un jeu que j'ai envie de jouer. Dès que j'ai vu qu'il était adapté sur PC, j'ai dit ah, ça va le jouer ça. Nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongé dans l'abîme. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Un raté. Ce n'est pas facile de chasser un animal, et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça un jour. La haute matriarche tire ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel? Non, 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 relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême. Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avons confié l'enfant? Mais on n'était pas rien. Toi par choix, et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche Rost, et je bénirai qui bon me semble. C'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va, prépare-toi au rituel. Va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence, comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom. Alors, C'est l'histoire de la vie. Ah, c'est là où il balance le bébé pour avoir une pierre d'éternité, c'est pas ça? Béni entre tous. C'est quoi? Arrêtez ça tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement béni le nom du enfant.
femme, tu parles de cette malédiction. Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Maria? Allez, parle. Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi, bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle et envers toi. Je suis là. Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Ah, et alors, effectivement, c'est une très belle intro. Elle pose juste ce qu'il faut de l'univers pour intriguer et donner envie d'eux. Et elle donne une amorce à l'histoire. Effectivement, c'est une très très bonne intro. I approve this shit. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si tu regarderas le replay ou si même t'es là, mais effectivement, je te envoie un petit message pour te préciser. Effectivement. Entièrement d'accord, c'est une très bonne intro. Puis c'est beau, hein, sans déconner, je sais pas en combien de FPS je le ferai tourner moi, mais je vais essayer le plus joliment possible parce que effectivement c'est très beau. Voilà. Ensuite, il y a Millenia qui m'avait envoyé. Tiens, et c'est ça, c'est un très bon choix. C'est là qu'on voit qu'on se reconnaît, qu'on n'est pas potes pour rien. Parce que alors ça, c'est du putain de génie. Alors peut-être, je sais pas si c'est le tout, je me souviens plus, hein, pour être honnête, je me souviens plus si c'est le tout premier. Si c'est si c'est le tout premier, si c'est l'intro du tout premier. Moi, il me semble que c'était celle du 2, mais on va mettre celle du 2, on va tenter celle du 2. Allez, pour résumer un petit peu, Discworld, c'est un vieux jeu, mais alors là vraiment, bah la 95, là, voilà, le premier 95. C'est un vieux jeu click and play, complètement barré, qui vient d'un bouquin, une trilogie d'ailleurs, une trilogie de bouquins de Terry Pratchett, où c'est de l'heroic fantasy, mais à l'absurde. C'est de l'absurde. Par exemple, le monde, c'est pour ça que ça m'a fait marrer dès que j'ai vu ça, le monde, en fait, est tenu par une tortue dans l'espace, qui tient sur son dos 4 éléphants, et les 4 éléphants tiennent le monde, ça doit être un fantasme pour les platistes, qui est en fait un énorme disque posé sur 4 éléphants. Pourquoi? Comment? On s'en fout complètement. Mais voilà, on part dans l'absurde complet. Et moi, j'avais eu le plaisir, il y a quelques années, où on avait découvert qu'il y avait eu un film avec Sam Gamgee. Ah, c'est pas son nom, mais celui qui joue Sam Gamgee. Je pense que d'ailleurs, ça doit être ce film-là. Mais nous, ça nous avait fait... Ouais, c'est celui-ci. Hein. Ouais, c'est celui-ci. Not late, am I? You say yes. I say yes. Good luck. Mais c'est d'enfer. Et le film est vraiment d'enfer. Il est juste ce qu'il faut d'absurde. Ouais, Sean Astin. Mais c'est d'enfer, hein, sans déconner. Hein. Moi, je vous conseille. Nous, ça nous avait fait beaucoup rire déjà. Ça nous avait fait beaucoup rire le film. Oh, il y a des abrutis qui font péter des pétards. Bon, HQ Code. Bah écoute, on va prendre celle-là. Moi, il me semble que c'est le 2, hein, mais j'ai pas tout joué des Discworld. D'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de se rattraper dans les sessions rétro, de se jouer les Discworld, mais c'est... L'humour est excellent. Alors je sais que ça fait pas rire tout le monde, ce qu'on surnomme l'humour anglais, mais en fait c'est un espèce de
c'était un humour d'absurde en fait, c'est devenu, après ça s'est transformé parce que d'autres ont heureusement compris ce génie comme ça, mais c'est du génie de l'absurde quoi, c'est de l'humour absurde et c'est fantastique. C'est fantastique. Il y a un des meilleurs personnages de tous, c'est la mort, qui est fantastique. Elle a des répliques qui sont juste d'enfer. Fermier que je connaissais, et il avait une sorte de bébête, je crois. Ou peut-être bien que c'était un légume qui avait une forme rigolote, et je lui ai montré c'est un radis ou un concombre. Je sais pas, je me souviens plus des mots. Il était vraiment, voilà que j'ai oublié ça aussi. C'est quoi le mot pour quelque chose de malin et de petit? Oh, zut alors. Ça ressemble au truc avec lequel on fait les casques. Oh, pas le faire. Je ne peux pas dire qu'une de mes phrases était en fer. D'enfer à la rigueur. Oui, lapidaire, c'est ce mot-là. La chanson était vraiment substantielle. Je sais pas quelle chanson. Pourquoi tu m'embêtes avec les histoires de chansons? C'était quoi ça? Là-bas, là où on garde la charrette. Non, il y avait quelque chose. Allons voir. Non, c'est pas dangereux. C'est le début du jeu. Il ne peut pas nous tuer tout de suite. Allez, il prend peur. Je veux juste jeter un coup d'œil. C'est du travail d'amateur. Je crois que je peux le démolir. On a frôlé la catastrophe, hein. T'habilles pas, mon vieux, il nous reste 9 minutes et 7 secondes. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait conduire ce machin loin d'ici. Oh, zut! Il n'y a pas d'âne. Tu pourrais la tirer, toi? D'accord, d'accord. J'ai l'impression qu'on va devoir utiliser la bonne vieille méthode. Je pense que nous devrions retourner le flacon vert, quoi. Bon, alors retournons le flacon vert. Tu te souviens la fois où j'ai retourné le flacon jaune dans les installations de haute énergie et tout a sauté? Bien, je vais de retourner le flacon rouge. Quoi? Est-ce que j'ai dit vert? Oh, je voulais dire rouge. Écoute, on peut faire à ton idée. Écoute, je suis sûr que j'ai raison. Avoue que ça va te manquer de fourmis quand ils arrêteront de faire ces satanés jeux. Je retourne le flacon. Là, tu vois? Ok. Attrape-le ça, ton petit peu. Évidemment, le clin d'œil à l'arme fatale, hein, évidemment. Quand même, il y a eu un effort sur le budget animation, on dirait. Mais bien sûr que c'est une bonne chose. Ça doit vouloir dire, par contre, que le budget intrigue en a pris un coup. Pour commencer, ils ont dû diminuer de moitié le nombre d'énigmes loufoques. Désolé, j'ai bien entendu parler du nombre d'exercices de réflexion latérale approfondie. Fais-moi confiance. J'ai déjà fait ça dans ma vie. Alors évidemment, comme vous avez pu le remarquer, ça explose le quatrième mur, mais alors constamment. Hein. Les mecs ils savent qu'ils sont dans un jeu, mais bon, c'est pas grave, on le sait. Donc voilà, mais très très bon choix, j'allais dire, Milnia.
Très très bon choix. Parce qu'effectivement, ouais. Les Disco World, c'est du génie, quoi. Alors, effectivement, il y a mon frère préféré qui m'a sorti celui-là, ce qui est pas faux. Bah, il m'en a sorti deux trois, mais je vais pas tout mettre déjà. Mais Modern, Modern Warfare, ce qui est vrai, parce que si je me souviens bien de l'intro du premier, intro FR. Mais c'est pas une intro qui est jouable, il me semble. Parce que c'est quand tu fais péter le. On va voir. Ah non, oui, non, ça, je me souviens. So-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies, Ça fait plus. our Ouais. honor. U.S. Marines stationed on high alert have given the order to invade the small. Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. I think this will stop the bloodshed. Вы все равно скоро сдохнете. Oh, cette scène. Ça fait plus bande-annonce qu'intro. Hein. Mais c'est pas ça du coup que je pensais. Moi je pensais pas à cette intro là. Donc je sais plus si c'était l'intro ou la bande du nom. La bande-annonce du coup. Mais alors c'est dit. Oups. Alors oui, c'est difficile à croire. Hein. Difficile à croire. Mais les Call of, ça n'a pas toujours été de la merde. C'est incroyable, hein, mais. Là, après, je suis un peu vache parce que les solos restent jouables. Alors, moi, perso, je les achète pas 80 balles, hein, ça c'est même pas la peine d'y penser. Mais là, par exemple, j'ai joué Advanced, il me semble, Advanced Warfare il y a pas longtemps, le solo qui est avec. Ah bah là. Ouais, c'est ça, Advanced Warfare. Qui est avec Kevin Spacey. Il est bien. Franchement, il est pas mauvais. Alors, c'est hyper prévisible du début à la fin. Mais c'est pas mauvais, franchement c'est pas mauvais du tout. C'est bien mis en scène, il y a des idées intéressantes et tout, donc franchement c'est pas mauvais. Mais voilà, le blême c'est que bon voilà, les Modern Warfare, les Call of voilà, c'est devenu un peu n'importe quoi, mais faut se dire que celui-ci, en tout cas à l'époque quand il est sorti, c'était une claque sur tous les points. C'était un renouveau de la scénarisation dans la FPS qui avait déjà bien enclenché, faut quand même pas être fou, mais qui avait quand même bien enclenché Half-Life il y a des années avant. Mais là, c'était vraiment... Half-Life, c'était plus mettre un scénario dans un FPS. Je parle d'un vrai scénario, hein, pas Doom ou Quake, où là, il y a un scénar, mais c'est en carton, c'est juste histoire de dire bousille tout ce qui passe, quoi. Half-Life était un des premiers FPS à vraiment mettre un scénario sur un FPS. Alors que Modern Warfare a mis une mise en scène, c'était vraiment le premier jeu FPS, en tout cas comme ça, où tu avais vraiment l'impression que c'était un film, quoi. Les scènes et les façons de faire, les façons d'appréhender l'image et tout, ça faisait très cinéma et c'était un des premiers à faire ça. Puis après, bon, bah, ils ont voulu faire du pognon tous les ans, mais voilà quoi. Et voilà, voilà. Hein.
Donc effectivement, donc bon choix, mais c'est vrai que ça, moi à mon goût, celle-là, je sais plus si c'est vraiment ça l'intro, parce que il me semblait que ça commençait avec une balle dans la tête d'un mec ou un truc comme ça, mais je sais plus si c'est le 2, ça fait assez longtemps que j'ai pas joué les 3 Modern Warfare. Mais c'est vrai que c'est... Même si dans le 3 ça part un petit peu trop en quéquette, la trilogie Modern Warfare est très bonne, hein. Très très bonne. Puis alors le multi, j'en parle même pas, le multi de Modern Warfare 1 et 2, on l'a poncé. Le 3, moi j'ai passé moins de temps sur le 3 du coup. Mais wow, oui. Le premier Modern Warfare en LAN, je préférais, bah d'ailleurs je préfère toujours, je préférais ça à CS, hein. Même si je suis pas anti-CS, hein, j'aime bien Counter-Strike, mais je crois que Modern Warfare avait plus de tonus, plus de peps. Ouais, mais après, ouais. Il y en a, ils m'ont répondu, mais ils m'ont répondu un peu à côté. Bah, Oralo, vraiment, il fallait lui poser la question, hein. Je regarde, mais soit c'est des intros que j'ai déjà mis la dernière fois, soit... Ah oui, effectivement, il y a Sciatic Boy qui m'avait aussi envoyé, et il a entièrement raison, mais là, bon, si on commence à partir sur toutes les vidéos de Blizzard, là, c'est fini, parce qu'en fait, toutes les intros de Blizzard pètent sa mère. C'est, voilà, hein, je veux dire, même ceux qui jouent pas au jeu, ils doivent se dire, en fait, ça pète. Et City Boy m'a dit, bah, celle de Air Force the Swarm dans StarCraft 2. Effectivement, mais voilà, de toute façon, je ne peux que plus soyer, parce que de toute façon, voilà, toutes les cinématiques de Blizzard, elles envoient le steak. J'ai pensé également à Warcraft, hein, à mettre celle de Warcraft, mais lequel? L'intro de Warcraft 2 déchire, l'intro de Warcraft 3 déchire, l'intro de Frozen Throne déchire, et quasiment toutes celles de WoW déchirent. Donc au bout d'un moment c'est difficile, celle de Diablo c'est pareil, les intros de Diablo elles envoient violemment le steak. Et alors celle de Starcraft, celle de Brood War j'ai mis la dernière fois parce que ouais celle-là elle est... Donc ouais c'est un peu difficile quoi. C'est un peu difficile. Overwatch aussi, après bon elle est moins... Enfin moi je la trouve moins épique, mais elle a de la gueule quand même, mais elle est moins épique. Mais donc on va se faire celle de Air Force the Swarm. Caca culotte. Je suis l'essence. Les armées seront anéanties. Des mondes calcinés. Il veut faire comme ça quoi. Je les aurais dépliés avant, mais... Ça devait pour Nadouille.
Oh, les chambres. Oh, alors ça, c'est saloperie, ça. Les tunnels de Nexus comme ça, c'est insupportable en bataille. Aujourd'hui, sur ce monde, je tiens enfin ma revanche. Car je suis la reine des âmes. Cœur de l'animé. Ouh, c'est des petits guillis au ventre quand ça s'arrête. Ah ouais, non, mais... Je suis désolé, ouais. Puis en plus, alors, elle est... C'est un personnage qui est extraordinaire, Kerrigan. Sur les deux... Enfin, les deux, après, bon, il y a ceux des... Dans les Protoss aussi, il y en a des cools, quand même. Mais les deux protagonistes principaux, on va dire, ceux qu'on voit quand même le plus souvent, qui mènent un peu la barque, Kerrigan et Jim Raynor, ils ont un charisme, les deux ont un charisme démesuré, quoi. Ça joue beaucoup sur l'histoire, parce que l'histoire est cool, d'accord, mais quand même. Quand même, là, faut quand même, les deux là ont un charisme démesuré, quoi. Et elle particulièrement, moi je trouve que elle est extraordinaire. Le chara-design de Kerrigan est fantastique. Oh mes petits loulous. On a fait quand même pas mal là. Hein. C'est plus pour terminer de la dernière fois, parce que c'est vrai que la dernière fois on avait dû couper un peu parce qu'il se faisait tard. Mais Winnie n'en a pas une. N'a pas une qui te botterait? Pardon, j'ai la gorge assez un peu prise. Je sais même pas laquelle mettre tellement elle déchire toute, quoi. Non, putain, à chaque fois je me cours de... C'est le voyageur quantique. On va y arriver. Non, non, je sais plus où c'est. Après, les mecs, il y a des mecs qui ont mis carrément toutes les cinématiques à la suite. Paye ton intérêt. Voilà, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire une bonne histoire science-fiction pas en FPS, en RTS, Real Time Strategy, donc du stratégie en temps réel en gros. Je vous conseille, hein, les StarCraft, c'est fou, c'est fou. N'hésitez pas, hein, pour conclure cette petite soirée. Pour conclure cette petite soirée, hello Mooncook. Oh, tu arrives bien tard, ma chère amie. Donc oui, n'hésitez pas, hein, alors soit quand ça aura la VOD en chou. Ah oui, elle est là, la caméra.
dans la VOD qui sera sur YouTube de donner soit vos commentaires, soit évidemment les intros qui vous ont fait frissonner ou vous ont marqué, quel que soit le style de jeu, quel que soit, voilà, mais des intros non jouables, hein. Pour ce coup-ci, on parle bien d'intros non jouables, parce que les intros jouables, désolé, les intros jouables, j'étais à la fête foraine, mais il n'y avait pas la moitié des manèges ouverts. Oh bah c'est un peu con. Ouais, 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 effectivement, oui. L'intro de Kingdom Hearts, c'est oui, effectivement. Euh, On la mettra pas, hein, si si ça te dérange pas, mais j'approuve entièrement Winnie, hein. C'est, ouais, elle est magnifique. Que ce soit le 1 ou 2 d'ailleurs, hein. Les deux intros sont. J'ai jamais joué le 3 du coup, et je le jouerai probablement jamais. Mais ouais, le 1 et 2, les intros de Kingdom Hearts sont fantastiques. À mettre dans le bain, et puis la relation entre Sora et Kairi est belle comme tout. Donc j'approuve. I approve this shit. Complètement d'accord, Winnie, hein. C'est des jeux fantastiques déjà, de toute façon. Mooncook, hein, un tour de manège, oui. Bah, j'espère au moins que c'était un manège qui valait le coup, parce que si t'as fait qu'un seul tour. Effectivement, oui, oui, oui. Bah oui, Kingdom Hearts, oui. Effectivement. Tout à fait ça. Après, il y a un trou qui soit non jouable. C'est vrai que maintenant, enfin maintenant. Souvent les intros sont jouables. Et ça a souvent été quelque chose quand même où les mecs se démerdaient pour essayer de faire à la fois une intro qui savait aussi de tuto et aussi d'introduction à l'histoire, histoire de voilà de faire un Colombi Boulga avec les mecs qui voilà ils calent l'intro. C'était souvent ça. C'est toujours d'ailleurs le cas. C'est souvent jouable les intros, hein. C'est pour ça que je les mets un peu à part entière parce que l'immersion est pas la même. Là, on parle vraiment de cinématique sous le sens où ça peut être vraiment des films, en fait. C'est comme si tu regardais un court-métrage et tu dis, bah putain, mec, le jeu, ça va être que ça. Fait, ah, ok. Ça me va. Ça me va. Non, je pense qu'on va se mettre une des Warcraft et je pense mettre celle de... J'hésite entre deux. Parce qu'il y en a une, même maintenant, moi, elle me fait encore frissonner, tellement... C'est la fureur du roi Lich. La donne de WoW qui est... Alors c'est là où je me suis arrêté du coup, alors, en tant que joueur en tout cas. Après j'ai suivi un peu le fil de l'histoire, mais en tant que joueur en tout cas je me suis arrêté là. Et oh la vache, elle est... Ou même ouais Overwatch aussi, hein. Overwatch aussi je suis d'accord, hein. Je disais ça tout à l'heure. C'est en fait c'est pour ça que je voulais pas trop rentrer dans les Starcraft, Warcraft, enfin tout ce qui est Blizzard parce que ils ont un don de rythme, en fait, dans leurs vidéos, qui fait que il n'y a pas une seule intro de Warcraft qui est pourrie. Alors après, plus ou moins, si t'aimes l'histoire, ou etc., quoi, ou selon l'importance que tu donnes à certains personnages. Les intros de Starcraft. Il y a peut-être celle du tout premier Starcraft qui était un peu... on comprend pas en fait ce qui se passe, c'est un vaisseau qui est à l'autre qui est en train de réparer, il y a un vaisseau qui explose et puis point. Tu fais, bon bah ok. Mais sinon voilà, là celle de Air Force of Swarm, waouh. Celle de Wings of Liberty c'est pareil, hein, avec Raynor au début dans le bar avec son cigare, son whisky, on voit juste le steak quoi. Ça on voit juste le steak. Celle de Overwatch on est plus dans du coloré, du machin, ça donne en fait, ça mettait dans l'univers complet d'un coup quoi. Mais ouais, pareil, ça envoie. Et puis alors toutes celles de Warcraft, des World of Warcraft, oh là là. Ah, avec encore une fois, plus ou moins l'attente des personnages, machin, mais waouh. Monster Hunter, tu sais que j'ai jamais joué un Monster Hunter. Jamais. J'ai jamais joué un Monster Hunter. On va se mater ça tout de suite. Le tri, hein, c'est le 3, il me semble. Hein. Je prends pas trop de risques en disant ça, mais... Ouais, c'est un Monster Hunter tri. Tri. J'ai jamais joué. Déjà, je vais en tuer plus d'un en disant ça, mais ça m'attire pas du tout.
Mais vraiment pas du tout. J'ai regardé des heures d'Olga y jouer, d'Olga Rhin. Je sais plus quel autre streamer j'avais regardé aussi qui s'en faisait pas mal et machin. Je trouve que c'est hyper répétitif, quoi. Ben, mais à fond, quoi. C'est du farm, du farm, du farm, du farm à fond, quoi. C'est. Moi, franchement, ça me donne pas envie. Alors, c'est un peu marrant à regarder quand c'est Dolga et tout, parce que bah, là, il y a les répliques, il y a du John Cena par-ci par-là. Donc, moi, j'aimais bien regarder quand même. Hein. Mais franchement, y jouer, ça m'a jamais attiré, quoi, Monster Hunter. C'est vraiment pas un univers qui me botte. Deep Rock, oui. Mais bon, oh, il tire où ça fait mal, hein. Il tire où ça fait mal, oui. Oui, mais on a tous, mais pas François, français. On a tous nos petits plaisirs coupables. Mais oui, je suis d'accord. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une fois que j'ai eu tous les succès, je l'ai pas réinstallé, hein, Deep Rock. Hein. Ça y est, je l'ai fini à 100%, ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour. Et même à la fin, j'ai un peu poussé pour mettre mes nains en rang or et tout, pour avoir le dernier succès. J'ai un peu poussé, hein, parce que sinon, je commençais vraiment déjà à en avoir marre, en fait, parce que c'est effectivement que enfin, très grandement du farm. À la différence alors, encore une fois, je l'ai pas joué, donc c'est que mes observations de ce que j'ai vu jouer. Mais à la différence avec le Monster Hunter, c'est toujours, tu vas quelque part, il y a un gros monstre, tu le butes. Tu vas un gros monstre, tu le butes. Un gros monstre, tu le butes. Tu vois, il y a le bon et le mauvais chasseur. Alors que Deep Rock, je le défendrai un petit peu quand même, sous le sens où il y a quand même différents types de missions, entre la récolte, le bousillage des insectes, parce que c'est marrant. Et puis en plus, les mecs sont vraiment avec leur communauté, donc du coup, ils continuent à sortir soit des mods, soit des nouveaux trucs pour que voilà, le jeu reste vivant. Par exemple, le truc de collecte, là, côté avec les rails, que tu construis les rails et tout, bah, il est super sympa, ce mode. Donc, voilà, je trouve que les missions sont quand même un petit peu plus variées sur Deep Rock, quand même, ou les cœurs, là, défendre les cœurs, où il fallait faire casser le cœur petit à petit, et c'était des vagues qui arrivaient, donc c'était un petit peu un mode survie. Mais, non, je trouve quand même Deep Rock un peu plus varié, quand même, si, voilà, dans le fond, on est d'accord, ça reste quand même du gros farm, hein. On va pas se mentir. Hein. Il y a des jeux comme ça. T'aimes bien farmer, même si tu sais que bon, c'est un peu débile, mais ça fait passer le temps. Ça arrive. On a des plaisirs coupables comme ça. Alors regardons ça. Un triton géant. Belle bête. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il est 3 fois moche, hein, un triton, hein, je préfère le dire. Charmant. C'est la nature, ça, mon putain de mot. Je vais pas dire, vous êtes dans la merde. Ah. Ça va faire un casse-route. Ah, t'es un peu plus gros, toi, dis donc. C'est quoi son de timbré, là? C'est pas son arc? Un coup de queue, mon attaque préférée. C'est les grouilles. Oh! Attaque éclair, Pikachu! Ah, bah je vole, la nanère. Oui, mais les vidéos en mode pas beau. Ah, je suis en 720 là. Ah.
Ils sont tout petits. Elle est pas mal. J'avoue, elle est pas mal. Ça donne un peu l'ambiance de la taille des bestioles et tout. Et puis toi, t'es comme un con et... Ah, c'est du gros. Elle est pas mal. Et c'était de la Wii, Monster Hunter 3. Ah ouais, bah oui, ouais. Ah ouais, le A comme ça, ouais, c'est la Wii, ça. Ouais. Putain, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Ah ouais, DS, Wii et tout. C'est fou, quoi. C'est fou. Ouais, le premier était sur PS2, ça je m'en souviens. Ah ouais, 2009, hein, c'est fou. C'est ouf, malade. Mais effectivement, ouais, elle est quand même pas mal, l'intro. Elle est pas mal, elle met dans l'ambiance, en fait, elle met dans le jus. Ça manque peut-être une chouille d'histoire, du coup, tu sais, de mettre une amorce. Mais, mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ultimate sur Wii U. Ah, bah oui, bah c'est pour ça que moi, j'avais l'impression que c'était plus récent que ça, c'est ça. Parce que la version Ultimate, elle avait été refaite sur Wii U, et moi, je me souviens de la version Wii U. Enfin, en tout cas, que j'ai vue avant. Mais bon choix. Bon choix, Winnie. Très sympa, le planning. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Ultimate. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'était Ultimate, ouais. C'est pour ça que ça me semblait plus récent que ça. Mais en fait, oui, c'est parce que l'Ultimate est sur Wii U, donc du coup, forcément... Et du coup, ils l'ont changé, ou l'intro, ou... Non, ça a l'air d'être... Ah non, c'est pas la même. Bah, attendez, on va regarder celle-là, qui t'a fait... Allez, soyons fous, hein. Là, c'est pas la même, déjà, hein. Oui. On la regardera après. Mais oui. Très bon choix aussi. C'est normal dans le Japon. C'est les prix qu'ils croyaient prendre. Eh, mon pâté! Ah, puis la taille des épées. Alors, je sais que c'est fait exprès, je sais que c'est dans le style machin, mais la taille des épées, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Mais déjà, Cloud dans FF7, l'épée qui fait 3 fois le mec, enfin, mais comment il la porte? C'est ridicule. Déjà, rien qu'à chaque fois qu'il marche, ça devrait faire ting 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 derrière. Ils n'avaient jamais porté une rapière, les mecs. Hein. Déjà, ça touche le sol, c'est chiant. Wow. Attention, il y a une griffe, hein. Ça veut dire que ça va être dangereux. Actios de l'enfer. C'est pas faux. Bah tu vois, je préfère cette intro là. Parce que je trouve qu'elle fait moins... elle met plus une part de... du personnage. Alors évidemment, on sait pas qui c'est tous ceux qui sont là. Celui qui avait l'épée plus grosse que son cul, et puis la nana dans l'eau, mais... Je trouve ça rajoute à côté de... ça va chasser. On va être là pour chasser ça, et que les bestioles là, vont pas se laisser faire. Alors que l'autre... je trouve qu'en fait l'autre ça fait plus Into the Wild, quoi. C'est
C'est le petit qui va manger le carnivore qui va manger l'herbivore, le volant qui va cracher du feu, mais il y en a un autre plus gros qui est à la flotte électrique, mais du coup l'autre il vole. Enfin, je trouve que ça faisait plus l'évolution de la nature que genre pour les plus vieux d'entre nous, mais genre un peu le moment des dinosaures dans Fantasia, dans le premier Fantasia. Ça m'a fait penser à ça, là. Je me suis dit, putain, mais ça, c'est de la violence gratuite entre animaux qui se bouffent, quoi. Je veux dire, c'est bon, on a compris, quoi. Je préfère celle de l'Ultimate, du coup. Moi, à l'époque, en tout cas, ça m'aurait donné plus envie, Ultimate sur Wii U que l'intro du premier. Même si elle reste bonne, hein. Ça reste une bonne intro, quand même, hein. On voit bien. Parce que même pour de la Wii, bon, c'est un peu vieilli, c'est sûr. Mais c'est qu'il a bon goût, le Winnie, dis donc. On croirait pas comme ça, mais on faisait avec ce qu'on... Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai pas eu la Wii U, moi, parce que elle m'avait complètement désintéressé. Surtout avec les titres qui sortaient dessus, vraiment, c'est vraiment... Mais sur PSP, tu sais, on avait pas le deuxième skin. Ah bah oui, exact. Pendant un court moment, j'ai eu la PSP... Enfin, j'ai eu par intermédiaire, c'était mon frère qui l'avait, mais je sais plus s'il l'avait récolté chez un pote, mais après il lui a rendu. Enfin, je sais plus c'était quoi le schmilblick de l'époque. Mais du coup, pendant un court moment, j'ai eu la PSP entre les mains et il y avait des titres sympas quand même sur la PSP. Hein. Faudrait voir à quel prix elle est maintenant, mais en console rétro à reprendre, la PSP, il y a quand même 2-3 titres qui valaient le coup, qui se défendaient dessus. Hein. Metal Gear Solid Special Hopes, par exemple. Ou Final Fantasy Dissidia, qui était juste énorme. Enfin, il y avait deux, trois titres quand même qui se... La première que j'ai eu, je m'étais acheté FF, le film de... Ah oui, FF7, c'est Advent Children? Non? Bah non, FF7 Remake, mais c'est trop... Non, c'est récent. Ou je me gourre, c'est Advent Children ou c'était un autre qu'ils avaient fait à côté? Children, il pétait sa race. Bon, fallait pas chercher le scénar plus loin que ça, mais il était cool. Ouais, c'est Advent Children, c'est ça. Avec Sephiroth qui meurt, mais qui est pas mort, parce qu'il meurt pas, parce qu'il est trop classe, donc tu peux pas faire mourir un personnage comme ça. Ah les mecs. Mais ouais. Mais effectivement, ouais, attends. T'as dit un excellent point. Mais je crois que Millenia m'avait mis aussi dans les FF et un autre pote, Maxouille, il m'avait mis aussi dans les... Et lui, il m'avait mis les FF en règle générale. Ouais, mais bon. Un peu plus précis quand même, hein, mais... non, pas 6. Lapsus révélateur. Mais l'intro du 9 est extraordinaire. Ouais, FF9 est de toute façon extraordinaire. Et c'est pareil, c'est un des FF... alors, peut-être pas oublié, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui le défendent. Mais il est pas assez mis en avant par rapport au 7 ou au 10. Beaucoup trop surestimé. Alors que, putain... quoi. FF9, c'est juste un chef-d'œuvre, quoi. Le 8, quitte à rester un peu dans le débat, parce qu'après, les FF, ils sont... Moi, à mon goût, ils sont tous bons à leur manière, mais bon. Mais pour les avoir joués du 1 au 12, non, parce que le 13, je l'ai, mais je l'ai toujours pas joué. Je l'ai sur PS3, j'ai même la trilogie du 13. Sur PS3, en Platinum, machin. Jamais joué. J'ai jamais pris le temps de le jouer. Voilà, on va dire que je les ai joués du 1 au 12, et ils ont tous quelque chose, en fait. Le premier, c'est d'être le premier, en fait, parce que sinon, voilà, les 4 guerriers qui vont péter le cristal parce que, haha, je suis le méchant, je veux tout casser, ça pète pas 3 pattes un canard, quand tu regardais des trucs d'Heroic Fantasy qui se faisaient à l'époque, que ce soit en bouquin ou même en jeu de plateau ou machin, ça pétait pas 3 pattes un canard, mais c'est un tout, si tu te dis, c'est la naissance de la légende, quoi. Un peu comme Legend of Zelda, d'ailleurs. C'est le premier Zelda, ça pète pas 3 pattes à un canard. La Triforce, il trouve les morceaux, il va battre le monstre, il sauve la princesse, point, quoi. En gros, c'est Mario avec une épée, quoi. Je veux dire, bon. Mais tu sens que ça dégage quelque chose, tu sens que les mecs, ils ont inventé quelque chose,
ils ont posé les bases de quelque chose qui existe encore maintenant, quoi. Qui ont 30 ans, 35 ans, même pour Mario. Et Final Fantasy, c'est extraordinaire. Même si, heureusement, ils ont ralenti un peu la cadence, Square, parce qu'ils ont fait, pendant une période, ils ont fait un peu la même, ils ont fait une Ubisoft, quoi. En mode, faut absolument tout sortir, la suite du 4, la suite du 7, parce que le 7, ils avaient déjà tout pompé ce qui était possible dessus. Il y avait quoi alors, il y avait pas de suite, ils ont pas fait de suite au 6. Ils ont fait une suite au 4 que j'ai pas joué parce qu'il était sur le store, PS Store, un truc comme ça, donc je l'ai pas joué. Mais c'est le Final Fantasy 4 les années suivantes. Ils ont fait une suite aussi, un autre truc. Ils ont fait les Chocobo Tales, ils ont fait les Star Chronicle qui étaient infects. En tout cas, moi j'en ai joué 2. Un avec mon ex-compagne. On s'est forcé à le terminer. Franchement, je crois même pas. Je crois qu'on avait même regardé la fin sur le net. Tellement il était insupportable ce jeu. Et après, moi j'ai joué sur Death Ring of Fate, mais du coup tout seul. Et ça pétait pas trop patin un canard. Je crois même que la fin m'a gonflé et que j'ai forcé pour le finir, quoi. Donc ouais, c'est pas fou. Ah ouais. Je peux débattre des Final Fantasy pendant toute la soirée. Maître Uematsu. Bon, j'ai 2 ou 3 autographes. Moi, je trouve pas si mal, en fait. Franchement, moi, je trouve pas si mal. Elle a pas si mal vieilli que ça, la 3D, je trouve. Et on parle de PS1, là. Parce que la 3D de la PS1 faisait mal aux yeux en jeu, hein, quand même. Hein. Elle était dégueulasse. Hein. Moi, je trouve que les cinématiques, non. Je trouve qu'elles restent jolies. Bibi. Ouais. Et ouais, c'est quand même de la PS1, hein, faut rappeler. Hein. Là, on est comme un peu avec Perfect Dark tout à l'heure. Hein. Effectivement, c'est pas beau, mais putain, PS1, on est sur une 32 bits, les mecs, t'as vu ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Je veux dire, ça crache, quoi. Et puis, FF9, putain, je me souviens même plus l'année de FF9, tellement ça fait longtemps. Mais FF9, je sais plus de quelle année il est. Life.
Final Fantasy 9. Il est de quelle année? 2001 en Europe, mais 2000 quoi. En juillet 2000. 2000 mec. Moi je trouve, je sais pas, moi je trouve c'est waouh. Mais bon, c'est ouais. Mais effectivement, attends, on va mettre celle du 8 aussi parce que quand même, hein, en bonus et avant que je meure. Ouais, mais remasterisé, ouais. Ouais, bon, bah, on va mettre une remasterisée, mais bon. Mais je suis d'accord, hein, celle du 8 est grande, bien sûr. C'est terminé le 1 et 2 de Grandia. Alors, par contre, c'est ça, mais ça, c'est côté, enfin, toi-même, tu dois le savoir, mais côté gamer, tu tombes pas forcément toujours sur le premier opus de- d'une saga ou d'un machin. Et moi, Grandia, j'ai commencé, alors, ça va encore parce que c'est un peu comme les Final Fantasy, c'est Grandia, il y a pas de lien entre le 1 et le 2, mais ça, je l'ai su après, mais j'avais trouvé le 2. Yes! Bonne soirée, Mooncook. Je vais pas mettre super longtemps non plus, hein, parce que justement, je voulais juste terminer sur les intros, hein, sur les intros par rapport à la dernière fois, mais voilà, je pense on va finaliser. Là. Les dot hack, c'est plus évident. Les dot hack, je sais pas ce que c'est. Ou alors je sais, mais pas, ça, pas avec ce nom-là. Qu'est-ce que cela que qu'est-ce, Winnie? Donc, bonne soirée à Mooncook. Merci d'être passé, c'est gentil. Et désolé pour ta fête foraine, du coup. Ballot. Dis-moi tout. Tout. Enfin voilà, du coup, j'ai connu Grandia 2 avant. J'avais payé une misère en plus sur PC. Je crois que c'était chez Dog Game ou un truc comme ça. Et j'avais sur PC et j'avais une pote qui était, d'ailleurs, millénia, à l'époque. Tu avais dit, mais d'ailleurs, je pense d'ailleurs, c'est pour ça, son personnage vient de là. C'est la rouquine dans Grandia 2. Et elle m'a dit, joue-le, il est trop bien. Et effectivement, il est fantastique, Grandia 2. Des jeux qui coûtent des dot hacks, c'est plus évident. Des jeux qui coûtent très cher aujourd'hui sur PS2. Ah! Ah oui, du rétro un peu cher, quoi, du rétro gaming un peu cher. Ouais, bah, ouais. Bah, mon grand, si j'ai vendais ma collection là, j'aurais un sacré paquet de pognon, je pense. Parce que j'ai 2-3 titres que j'ai en bonne qualité et d'époque avec la boîte et tout. Que ce soit sur Play, sur 64. J'ai 2-3 titres, je pense que ça ferait baver quelques collectionneurs, je pense. Sur NES, j'en ai quelques-uns sur NES, mais SNES, j'ai 2-3 titres aussi, hein. Pas piquer des hannetons, qui dirait. Les Dot Hack, oui, c'est ça, c'est une saga. C'est une saga de jeu, hein. Ça me parle, mais je crois pas y avoir joué. J'ai eu, oui, ouais, oui, c'est ça, exact. Oui, point hack, voilà, oui, ouais, d'accord, ouais, donc oui, je vois c'est quoi, mais j'y ai jamais joué. J'ai jamais joué à ça. Et je connais deux noms, du coup. PS4 Last Record. D'accord, et celui-là, il vaut la peau du cul. Bah écoute, tant mieux, hein. Ça va, 7,39. Ah, sur PS2, j'imagine. Ça doit être le premier sur PS2. Bah écoute, ça va. Ouh. Oh, oh, oh. Wow. Ah oui, non, d'accord, ça a l'air d'être quarantaine qui a l'air de coûter la peau des miches. Les autres, ça a l'air d'aller, mais... Ouah, t'es sérieux? Waouh. Alors, comment te dire non? Ouais, j'aime bien, j'adore quand ils mettent ça, là. Ouais, c'est le dernier combat, et puis en fait, il y en a un qui sort 3 mois après, mais ok, d'accord. D'accord, ah oui, écoute, je connaissais de nom, mais du coup, rien que le prix, c'est mort. C'est mort.
Oui, d'accord, ouais, ça a l'air d'être 40. Ah ouais, quarantaine, là, 134 euros. Waouh. C'est quoi ce délire, hein? Prix en baisse, trop aimable. Hmm. Ouais, mais je vois, d'accord, ok. Mais ouais, je connais de nom du coup, mais j'ai jamais joué. Jamais joué. Allez, on se fait celle du 8 et je pense que je vais vous abandonner après. Ouais. Ouais, c'est ouais, ouais, hein. Un peu plus les jeux comme ça, hein. 99, putain. Ouais. Bah, je mets le centième, allez. Ouais, c'est. Ouais, 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 je suis d'accord, t'es. Ah, puis la musique, putain, la musique. Celle-là, elle est assez folle, quoi. Mais après, ouais, mais c'est un peu comme les Warcraft, on pourrait tous les mettre. Personnellement, là, moi, bon, alors là, on repasse dans du vieux, mais. C'est quoi cette horreur? Non, Final Fantasy V, c'est ça. Ah mais oui, c'est vrai qu'ils avaient fait le 4, 5, 6 avec juste les intros en 3D et tout. Non, non. Non, 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 tu rigoles, toi. Ouais, c'est ça, ouais. Ils les avaient toutes refaites quand ils ont fait les 4, 5, 6 qu'ils les avaient refait sur Play, qui étaient injouables. Ça chargeait à chaque combat, c'était infect. Mais ouais, l'intro du Final Fantasy V est trop cool. Celle du 6,
Franchement, c'est celle du 6. Voilà, avec Terra et le thème qui est magnifique. Putain, c'est le Terra. Ah bah ça, quelle horreur. Mais, je préfère encore celle-là. Hmm. Il s'en passe des choses sur les routes russes. Ouais, ça en fait des belles intros, hein. Jojo. Bon bah je vais vous abandonner là parce que je vais exploser, je suis complètement explosé. Je peux remettre en juste châtingue, ça a marché? Ouais! Débile. Ah par contre le ciel s'est écroulé derrière. Le ciel s'est écroulé derrière moi. Bah voilà. La même fatigue. Ouais, ouais, bah ouais, là, c'est pour ça que justement, je savais avec les journées que j'allais faire là et que le lendemain, je bossais pas, je pouvais faire, voilà, je pouvais pousser un peu, mais je savais qu'avec les journées que j'allais avoir là, j'allais être complètement mort et que fallait pas que je fasse un stream avec un jeu compliqué parce que j'allais pas venir. Mais non, non, mais comme ça, voilà, on a fait suite et fin de ces intros, voilà, de celles que vous m'avez proposées, de celles que voilà qui m'ont marqué moi aussi euh, dans ma vie de gamers. Et, euh, et du coup, bah, ça fait plaisir, hein. Soit par nostalgie, soit parce que bah, les jeux déchiraient, soit parce que tout simplement l'intro déchirait. Des fois, le jeu est pas foufou, mais t'as l'intro à te mettre dedans, tu fais what? Donc voilà. Mais mais voilà quoi. Donc, bah, le petit raid quand même. Parce que, bon, on est des gentlemen ici, hein. On n'est pas des animaux. Rien que d'avoir dit ça, j'ai la bouche qui saigne. Euh, on va faire un raid chez Antoine Daniel, bien sûr. La blague. Je vois qu'il y a y penser aussi, ça me ferait très plaisir. J'aime beaucoup ce mec. Bah écoute, non, on va aller voir Diad. Diad, elle est gentille. Et Diad en plus, elle est gentille, elle est gentille, c'est le principal. Non, si, elle joue bien. En ce moment, elle est plus sur des jeux tranquillou parce que il faut pas la surmener, parce qu'elle a eu la mauvaise, je veux dire la très bonne idée d'être maman. Donc, euh, donc voilà, plein d'amour, tout ça, tout ça. Et puis bon bah, n'oubliez pas, hein, quand ça sera la VOD en dessous, postez-vous, likez, vous partagez, ou nanana, nanana, enfin tous les trucs chiants, mais voilà, qui peuvent aider. La chaîne, soit la chaîne Quantique, soit voilà. Tout ce qui va avec, et puis voilà, c'est pas mal déjà. Donc, follow, like, and obey.